Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça y est, je vous montre les étapes de la sortie de mes plantes d'intérieur. Enfin, vous savez que j'attendais ça depuis tellement longtemps. Bah depuis l'automne dernier en fait, depuis que j'ai rentré les plantes. Donc là, au moment où je parle, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été sorties. Il reste plus grand chose à l'intérieur. La serre, regardez, est presque vide. Il reste que là en bas des boutures qui racinent tranquillement, mais il y a vraiment plus grand chose. De ce côté, on a quand même encore la grosse Monstera et des plantes là sur ce fameux meuble là que vous aimez bien. J'ai pas pu tout sortir, mais je ferai plutôt un récap à la fin. Là, je vais plutôt vous montrer les étapes, enfin les étapes. Il n'y a rien de spécial, hein, je sors mes plantes, mais voilà, pour vous montrer un peu ce que je fais et la galère que c'est cette année, parce que j'ai moins de place que l'année dernière, enfin bref, c'est tout. On fera un résumé à la fin. Bon, alors, vous voyez ce que je vois là? On a de très belles températures annoncées pour les après-midi, grand soleil, etc. Et surtout, là pour la nuit, on a des températures qui descendent pas en dessous de 8. Et puis après, c'est encore même mieux parce que ça reste au-dessus de 10. Donc, j'avais déjà sorti quelques plantes que, en plus, j'avais oubliées dehors et ça s'est très bien passé. Aucun signe de coup de froid ni rien. Donc, vous savez quoi? C'est parti. Je sors mes plantes d'intérieur et en plus, c'est pas plus mal parce que je commence à manquer de place à l'intérieur puisque les plantes sont en train de devenir énormes. Allez, c'est parti. Donc, première chose, on va essayer de déjà commencer à trier, faire de la place dans la serre et là on va se décider. Donc je sais déjà que par exemple ces deux syngoniums vont sortir. Je pense qu'il va y avoir vraiment pas mal de choses. Alors probablement pas toutes ces plantes retombantes en fait parce que j'aurai jamais la place et je commence déjà à manquer de place dehors. Ça va plus être des plantes voilà comme ça tutorées qui prennent pas trop de place. Pour l'instant on va faire comme ça. On va déjà voir ce que je peux mettre dans la serre. Donc là, on commence déjà par faire un tout petit rangement et nettoyage dans la mini serre d'extérieur. Enfin mini, pas tellement mini, mais elle est petite quand même. Là, c'est mon petit coin Forbe. Regardez, j'adore. C'est dommage que la plus grosse soit pas dans un pot en terre cuite, mais franchement, je la rempoterai pas cette année. Donc elle va rester dans son petit pot en plastique là. Là, on est déjà un peu plus tard. J'ai sorti pas mal de mes plantes que je commence à pulvériser. Alors ça, vous savez, c'est ma passion de pulvériser mes plantes l'été quand il fait chaud comme ça à l'extérieur et tout. Leur créer un petit environnement tropical et chaud. Là, j'adore ça. Donc, je m'en donne un cœur joie. Je vaporise, j'ai réussi à en mettre quand même une bonne quantité, donc tout ça va être voué à changer, à être modifié. Je fais ça toute la belle saison en fait, hein, je change, je m'adapte. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a les potos Enjoy, plein de Monstera, la Lagnata, la Esqueleto, le bébé Burl Marks Variegata que vous voyez là, le gros Philo et des Raceum Variegata aussi qui commence à bien pousser, Alocasia, mon énorme potée de Hoya Polynora, mon petit Philodendron Xanadu, etc. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses, c'est très joli, ça me fait déjà une petite jungle, j'adore ça. Le problème qui va se poser, ça va être le soleil. On va en parler un tout petit peu plus tard. Là, j'ai rajouté quoi? Sansevieria, ma potée de Syngonium, Louia Crimson Queen, plein de plantes retombantes, dont ce Ripsalis qui va bien fleurir. Alors ça, faudra absolument que je pense à vous le filmer parce que la floraison va être dingue. Il fait des tonnes de boutons floraux. Voilà, donc ça c'est le coin jungle à l'ombre.
Et puis j'ai eu l'idée ensuite de sortir ma desserte noire en métal dans laquelle finalement je vais mettre tous les plus petits pots. Donc voilà, déjà tout à l'heure quand je vous disais que c'était voué à évoluer tout ça, ça change déjà en quelques jours à peine. Donc je mets tous les plus petits pots, en fait les plus petites plantes qui pourraient tenir. Évidemment mettre la desserte à l'ombre, hein, surtout pas au soleil. Mais voilà, du coup, pareil, les petits bébés Rhipsalis, là, je les mets... Rhipsalis et Epiphyllum, je les mets dedans. Ah oui, alors là, tout ça, il faut que je décale, du coup, pour pouvoir laisser la desserte bien à l'ombre. Donc, je vais devoir décaler toutes mes euphorbes. C'est n'importe quoi cette année, le soleil arrive beaucoup trop bas. Je comprends pas. La même chose l'année dernière, à la même période, j'avais des plantes qui allaient jusque presque la moitié de la terrasse. Là, il y a, ouais, regardez la main qui est déjà au soleil. C'est un truc de fou, je comprends pas. Alors, peut-être que plus tard dans la saison, le soleil sera moins haut, ou plus bas, au contraire. Enfin bref, je sais pas du tout. Là, même le muguet, là, est au soleil, il devrait pas. Enfin, franchement, je comprends pas, c'est un mystère. Mais du coup, je suis obligée de coller, vraiment coller les plantes à l'ombre le mieux possible. Là, je vous montrais, c'est le niveau en fait où il y avait mes plantes l'année dernière qui arrivaient. Et cette Oya, elle était à ce niveau-là, mais bien plus loin, là où je montrais avec mon doigt. Et là, elle est en plein soleil, donc vraiment, c'est trop bizarre. Donc, je suis dégoûtée. Là, j'ai dû mettre une serviette parce qu'en fait, même cette jardinière qui d'habitude est constamment à l'ombre, elle a pris le soleil et ça a cramé. Regardez mon Epiphyllum chrysocardium. Regardez, je suis dégoûtée. Mais vraiment, mais ça a cramé trop vite en à peine quelques jours au soleil et pourtant le soleil il tape pas fort dessus. C'est bref, je suis dégoûtée. Du coup, j'ai mis une serviette pour protéger et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, voilà, du coup, alors je manque beaucoup de place à l'extérieur puisque voilà, ce problème de soleil qui tape bien plus bas que l'année dernière à la même période. C'est sûr que c'est la même période puisque sur Insta, vous savez, ils envoient des archives, des souvenirs des années précédentes. Et l'année dernière, à la même période, j'avais déjà sorti mes plantes depuis bien plus longtemps puisqu'on avait un temps incroyable dès le mois d'avril. Et c'est resté dans la continuité comme ça jusqu'à la fin de l'été. Donc j'ai pu sortir mes plantes très vite. Là, je comprends pas pourquoi le soleil tape si bas et arrive déjà si fort en fait sur la moitié du muret là, puisque c'était pas le cas l'année dernière. Après, je me dis que là, je crois que les jours vont continuer à augmenter jusqu'au mois de juillet, si je dis pas de bêtises, et qu'après les jours vont recommencer à réduire. Alors, je sais plus si c'est au mois de juillet ou au mois d'août, bref. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, le soleil sera moins haut aussi. Enfin, je sais pas, honnêtement. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais sortir certaines plantes. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, elle est là, la grosse Monstera Deliciosa, impossible de la sortir. Elle est trop grosse et elle arrive déjà trop haut et en fait je veux vraiment pas qu'elle prenne le soleil. La Monstera Albo Borzigiana, pour l'instant je l'ai mise dehors pour faire des photos mais il faut vraiment que je la bouge. Pareil, je vais pas pouvoir la sortir. Et ça m'embête parce que je voulais vraiment la ressortir, qu'elle ait une belle croissance comme l'année dernière mais ça va pas être possible. Ou en tout cas pas maintenant. Et puis il faut dire que j'ai beaucoup de plantes, hein. Entre là la serre qui est remplie, la desserte noire qui est remplie. En fait c'est des plus petites plantes, mais ça prend de la place, mine de rien. J'ai même pas pu sortir encore, donc là on les voit. Là la Rhaphidophora tetrasperma elle est là. Après il y a une Monstera sepinata et juste après il y a mon énorme Philodendron Florida Ghost. Celui-là il faut que je trouve le moyen de le sortir. Je veux qu'il évolue de fou. Là, déjà, il évolue super bien en intérieur grâce aux fenêtres et puis grâce aux lampes horticoles. Il fait des feuilles de plus en plus grosses et tout, mais je veux absolument qu'il aille dehors. Déjà, pour qu'il maintienne beaucoup plus longtemps ses feuilles claires quand il les sort, parce que là, quand il les sort, elles restent claires pas très longtemps, quoi, hein, une semaine grand maximum, et elles reverdissent très très vite. Et le Florida Ghost, il est quand même plus joli quand il a des feuilles bien crème et que ça reste très longtemps. Alors le mien, il fait du crème et après il fait du mint, et en fonction de la luminosité, soit les feuilles deviennent plus vertes foncées, soit ça reste en mint et ça bouge plus. Donc il est vraiment bien ce philo et du coup voilà j'aimerais bien le mettre dehors. Je vais peut-être allumer la lumière. Je sais pas si c'est mieux. Bref. Donc voilà je suis un petit peu dépitée.
Surtout que ma Monstera Deliciosa, elle prend beaucoup de place. Là, elle est vraiment énorme. Donc la Monstera Deliciosa, voilà, j'aurais bien aimé la sortir. Elle prend énormément de place. Et la Monstera Albo Borsigiana, pareil. Mais bon, c'est tout. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Comme je vous dis, je vais peut-être juste essayer de sortir le Philo Florida Ghost. Et après, c'est tout, j'arrêterai. Et voilà, en attendant, je suis quand même très contente d'avoir sorti mes plantes. Là, on est le 1er juin, donc ça fait déjà à peu près une semaine, je crois, par rapport aux premières vidéos là, de la vidéo, les premiers extraits. Donc, je suis très contente. Tous les jours, je vais vaporiser pour faire une ambiance tropicale comme je faisais l'année dernière. À certains moments, je referme la serre avec la blinde d'humidité et de chaleur pour leur faire voilà, un petit cocon chaud et humide. Évidemment, il faut toujours réouvrir pour aérer parce que sinon c'est la porte ouverte aux attaques fongiques. Quoique il fait tellement chaud, est-ce que ce serait la porte ouverte aux attaques fongiques? Je ne sais pas. Bref. Du coup, voilà, pour l'instant, mon coin plante qui s'est vidé de fou. Regardez la serre, j'ai même carrément éteint les lampes horticoles là. Il reste vraiment quelques boutures là, des trucs qui poussent. Et sur mes étagères noires, il reste tous les poteaux retombants. On les voit un peu là. Qui eux, pareil, ils vont continuer à pousser et ils vont continuer à prendre de l'ampleur et ils pourront cascader là comme ça jusqu'à la fin de l'été. Ce sera super joli et pas de place en extérieur, bien évidemment. Et en plus, de toute façon, le soleil arrive beaucoup trop haut sur le muret. J'aurais pu installer les trucs blancs là que vous voyez précédemment dans la vidéo, là où je peux mettre justement des pots. Je sais pas comment ça s'appelle, ces supports en acier là pour poser des pots pour les suspendre sur des rambardes, des trucs comme ça. Mais non, puisque le soleil arrive bas, en tout cas tout en haut du muret. Et ça cramerait directement, donc je ne peux pas les sortir. Donc voilà. Moi sinon le tri continue de mon côté. Là j'ai sorti plein de cache-pots que j'ai mis en vente. J'ai mis plein de fringues en vente aussi. Le tri continue et l'appart se vide. Attention, petit à petit, on a tellement d'affaires et puis avec les plantes ça fait tellement une jungle un peu bordélique. Les cache-pots, pareil, la collection de cache-pots, n'en parlons pas et tout, mais mine de rien, ça se vide tout doucement. Alors à un moment donné, il faudra forcément qu'on mette un plus gros coup de bourre, hein, et là, que là, on fasse vraiment un plus gros tri. Je pense que d'ailleurs, je ferai carrément un vide-maison, en fait. J'organiserai un événement Facebook où les gens pourront s'inscrire ou en tout cas me contacter pour organiser un jour. Et puis je pense que voilà, je ferai un vide-maison où les gens pourront venir acheter un peu tout, des fringues, des plantes, des cache-pots, des jeux de société, des bouquins, des meubles, tout ce qu'on aura à vendre en fait pour peut-être être récupéré comme ça sur place en main propre. Voilà, écoutez, je crois que je n'ai plus rien à dire. Je voulais lancer une FAQ, puisqu'on est 3000 et quelques, là on est 3400, 3500, je sais plus trop. Il y a plein de nouvelles personnes qui me rejoignent ces derniers temps. D'ailleurs, merci beaucoup, bienvenue à vous si vous êtes dans ce cas-là et qu'on s'est encore jamais trop parlé dans les commentaires et tout. Merci d'être arrivé sur ma chaîne, merci de vous être abonné. Ici, c'est des vidéos, on va dire, à la bonne franquette, hein, je me fais pas trop chier. Je filme au téléphone et je fais des montages, on va dire, plutôt simples. Voilà. Ah oui, donc je disais, je voulais lancer une FAQ, mais il n'y a pas assez de questions, il n'y a pas assez de matière pour l'instant pour pouvoir lancer une FAQ. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne dans l'onglet communauté. J'ai posté 2 fois un post justement pour vous dire FAQ, posez-moi toutes les questions que vous voulez, etc. Des questions sur les plans, des questions sur mon boulot, sur le voyage de l'année prochaine, ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et poser des questions dans cet onglet communauté. Et puis si j'ai pas assez de questions, je lancerai pas la vidéo, je pense, ça sert à rien. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Ah oui, j'ai été un tout petit peu absente quand même là ces derniers temps. Je voulais poster beaucoup plus de vidéos au mois de mai. Je crois que la dernière a été postée il y a une semaine, 10 jours, et encore c'est parce que j'avais déjà bien entamé le montage que j'ai pu la publier. En fait, j'ai eu un problème aux yeux encore, et ça m'a emmené aux urgences et tout. Donc ça, je vous en parlerai parce que je vais faire un update plus 1 an après mon opération des yeux.
Est-ce que je regrette, est-ce que ça vaut le coup, etc. Justement, ces petites choses qui m'embêtent au quotidien maintenant. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer, vous raconter et tout, mais du coup là c'est vrai que j'ai pris du retard sur le montage de mes vidéos et j'ai pas pu publier autant que je voulais. Mais c'est pas grave. Allez, je vous dis à bientôt. Ah oui, le petit mot de la fin. Bah, si vous êtes encore là au moment où je parle, écrivez-moi le mot... Écrivez-moi le mot desserte que j'écris à l'écran. Et dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir sorti cette desserte en métal à l'extérieur. Sachant que s'il pleut ou que si je vaporise trop, elle risque de rouiller, même si elle a quand même une bonne couche de protection avec la peinture et tout. Mais je pense que ça va rouiller. Bon, dans tous les cas, c'est sa dernière année. Si vraiment ça la flingue, je la rentrerai. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir pu la caler dans ce petit coin-là. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous dis ciao!